Salut à tous, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un couteau de chez Loïc Chopin, artisan coutelier, le modèle Glandas. Sur ce couteau, on a eu, en fait, avec Loïc, on s'est eu longuement par téléphone et puis on a pas mal échangé parce que je lui ai fourni certains matériaux, dont les mitres de chez Philippe Ricard. Et du coup, on a pas mal échangé sur la construction du couteau et sur les différentes étapes. Donc, en ça, je le remercie parce que je sais qu'il a passé quand même pas mal de temps. On a pas mal communiqué. Et voilà. Et comme il n'avait pas utilisé ce type de produit sur ses couteaux, enfin pas ces mitres-là, il a joué le jeu. Il m'a envoyé tous les éléments qu'il faisait à faire mesure, le montage, etc. Donc, voilà, je tenais quand même à le remercier. Je sais qu'il a passé plus de temps, entre guillemets, que prévu, que pour monter un modèle traditionnel. Donc cela dit, voilà, je voulais vous présenter ce modèle, donc le modèle Glandas de chez Loïc. Je vous ai mis sa carte pour vous le présenter, de chez Loïc Chopin, qui s'appelle couteau d'épée. C'est un modèle assez compact, donc on est sur une longueur de 108 mm hors bélière. Après je vous expliquerai parce qu'on a une bélière, enfin je peux vous le faire voir, on a une bélière qui est articulée en fait, qui est montée sur un pivot. Et elle est en même temps, elle a été faite avec le même acier que la lame, avec une petite dragonne en cuir qui a été mise dessus. Et là, donc la particularité sur ce modèle-là, on est sur, voilà, sur les mitres de chez Philippe Ricard. J'en ai commandé plusieurs fois, mais là, il l'a vraiment utilisé au maximum la longueur de la mitre en fait. Avec, on a des manches en bois stabilisé de frêne, donc c'est du frêne stabilisé noir, et on est sur de l'érable pour la partie bleue, de l'érable stabilisé bleu, et des plaquettes en G10 assez fines pour mettre dessous en fait, pour faire le montage. Avec un petit guillochage à l'arrière du couteau pour donner un petit peu de grip quoi en fait. Donc voilà, je voulais vous présenter ces superbes mitres qui sont magnifiques. Le montage par vis, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que ça permet de démonter ou d'accéder éventuellement au pivot. Alors l'axe du pivot a été caché, c'est-à-dire que c'est un axe pivot caché en fait. La vis que l'on voit là, c'est la vis de montage de la mitre, mais pas du pivot lui-même. Donc c'est ce qui demande aussi plus de temps en réalisation, quoi. Alors, au niveau de la lame, alors on est sur un cran forcé, on est sur une lame en Sunimagashi avec un acier au centre VG10. Donc c'est le principe des 67 couches. Je lui ai demandé ce qui me le révèle un petit peu plus et ce qu'il a fait effectivement pour essayer de se rapprocher de la couleur de la mitre en fait entre l'acier brillant et le VG10 qui a été un petit peu révélé, enfin qui a une révélation un peu plus forte. Ça lui donne très belle esthétique, il est vraiment très beau. Et on voit cette partie après, voilà, on voit le VG10 sur le dessus de la lame en fait. Ouais. Donc, il a un très beau poli au niveau du tranchant. Donc il est monté avec sur des rondelles en bronze aluminium. Un bon chantrage de lame. La bélière a été fait aussi de la même manière. L'appareil il est mal à faire le focus. Elle a été fait de la même manière, c'est qu'elle a été faite aussi avec un morceau d'une chute du Sunumaï VG10. Ce qui est plutôt sympa, ça fait un rappel. Et elle est articulée, c'est-à-dire qu'on peut la pousser éventuellement. C'est pour ça que je vous mets 108 mm fermé, parce qu'effectivement on peut la mettre à l'arrière, ou on peut la passer dessous, ouvert 185 mm. Donc les mitres emmènent quand même pas mal de poids, même si vous avez la bonne idée de les évider à l'arrière pour gagner du poids, on a gagné 8 grammes. Donc là on est sur un 119 grammes, je parle souvent des 120 grammes, comme mes fans de couteaux dans ses publications, en dessous de 120 grammes c'est un bon ODC. Donc là on est en dessous, on est à 119, donc il les a évidés pour enlever un peu de poids, parce qu'elles sont assez massives, et donc c'est plutôt pas mal. Et puis, donc voilà, les mitres de chez Philippe Ricard, le frêne stabilisé, cran forcé et le G10 voilà, pour les intercalaires après. Donc voilà un petit peu pour présenter ce couteau qui est quand même magnifique, il est superbe. On a vraiment ces mitres, ça donne une esthétique. C'est vraiment chouette ce qu'il fait Philippe, c'est superbe. C'est vraiment superbe, c'est magnifique. Donc cran forcé. Pas trop de recul sur la caméra. Voilà. C'est vraiment un très très beau couteau quoi.
Alors, sur ce type de couteau, Loïc les envoie systématiquement, enfin maintenant depuis peu, sur, je vais prendre la caméra comme ça, sur un petit packaging, petite boîte. C'est plutôt pas mal, c'est marrant et ça permet de les transporter plus facilement. Un genre de mini pellicase. Et ça permet de les transporter et de les ranger éventuellement voilà, dans une boîte sécurisée. Et puis c'est original, j'avais jamais eu de couteau dans une boîte de rangement comme ça en fait. Donc voilà, avec le petit autocollant, la carte et voilà le couteau de chez Loïc Chopin qui est vraiment magnifique. Alors vous irez sur son site, il a un site qui est plutôt bien fait où il a beaucoup de modèles. Il a le Trib, il a le Glandas, il a plein de modèles, il a quelques couteaux fixes aussi. Et franchement, il a un site qui est plutôt bien fait avec des modèles vraiment intéressants. Parce que dans tous les modèles qu'il présente, pour moi, il n'y en a pas un qui est acheté. Ils sont vraiment tous intéressants. Il a des très très beaux modèles. Pour dire que c'est une société qui est pas si vieille que ça, il a quand même une gamme qui est quand même assez étoffée et assez aboutie. Donc voilà. Donc un grand merci à toi Loïc si tu regardes cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.